Bonsoir à tous. Donc pour cette nouvelle émission, là ce n'est pas un homme que je reçois mais une femme. Donc avec de multiples cordes à son arc, on va la présenter au cours de l'émission, hein, bien sûr. Elle va se présenter comme il se doit. Donc c'est Madame Fabienne Rennes. Comment vas-tu Fabienne? Très bien, Jérémy. Et toi? Ça va, ça va. T'as pas Ok. trop galéré pour venir ou... Non, ça va, ça va. J'ai pris un taxi. Il pleut un petit peu, mais bon, c'est l'automne, donc normal, à Paris. Eh oui, changement de température, c'est un peu lunatique. Oui, Mais oui, c'est ça la saison. change. Exactement, oui. Alors qui est Fabienne Rennes? Ouh là là. Alors, Fabienne Rennes, c'est une artiste aux multiples talents, hein, c'est ce qu'on peut se dire. En tout cas, aux multiples facettes, c'est ce que je peux surtout dire. Danseuse en premier temps. J'ai été danseuse pendant plus de 15 ans et professeure aussi de danse, diplômée, en jazz et afro-jazz et moderne. Et je chante aussi. Je suis chanteuse depuis aussi, depuis 98. Je ne compte plus les années. Et me voilà dans ton émission. Alors merci pour cette présentation, on va développer un petit peu plus au cours de l'émission. Il y a quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai vu ta biographie. Oui. C'est, je vois marqué femme de caractère. Je vois- Généreuse et intuitive, Oui. mais femme de caractère. Oui, comme C'est-à-dire en même temps, un peu comme toutes les Antillaises, hein, on peut dire. Mais c'est vrai que mon caractère m'a beaucoup forgé, m'a permis aussi de faire plein de choses, en fait. Le fait d'avoir du caractère permet aussi de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et puis de s'imposer. Je suis du genre un peu à m'imposer, en fait. C'est aussi ça. C'est pas moi qui ai fait le début, qui ai écrit, le début de cette phrase, mais on dit que j'ai du caractère parce que aussi je suis quelqu'un de franc, trop franc par moment. Et j'ai toujours, je pensais que la franchise devait être quelque chose de bien pour que les gens puissent se développer et puis grandir. Et j'ai appris que parfois la franchise peut aussi blesser. Et donc je me suis un petit peu, avec les années, assagie. Et j'ai pu contrôler un peu mieux, en fait, c'est ce trait de caractère un peu trop brut de décoffrage, on dira. Voilà. D'accord, non mais ça peut être bien aussi d'avoir Oui. du caractère. Bah, en fait, beaucoup, ça m'a beaucoup avantagé au final, puisque on m'a toujours confié en fait des choses. Je suis quelqu'un qui aime diriger à l'origine, donc j'ai été professeur très vite, et même quand j'étais juste élève, je remplaçais souvent mon professeur de danse, parce que moi j'étais quelqu'un de très carré, très voilà, très travailleuse. Et à chaque fois que j'ai été enfin, comment dire, je m'exprimais en tout cas de cette manière-là, c'est en étant combative. Alors peut-être que c'était pour, euh, pour contrebalancer avec une enfance qui n'était pas terrible, entre guillemets, qui fait que moi j'avais besoin de m'exprimer comme ça, de cette façon-là. Alors quand tu dis, c'est ça que j'allais dire en fait, c'est que est-ce que tu as ce trait de caractère parce que justement dans ton enfance, tu as peut-être été, j'allais dire, bridé, Mm, ou peut-être qu'on t'a empêché de faire des choses, de t'exprimer, mm, et plus grande, tu as voulu prendre peut-être une revanche, mm. ou comment tu dirais ça, comment tu expliquerais ça en fait? Ben, je dirais que c'est un peu les deux. Je pense que je suis née déjà comme ça. Je pense que j'ai pris le caractère de ma mère, qui a aussi un très fort caractère. Et puis aussi, voilà, j'ai vécu des choses qui n'ont pas été très faciles pour moi. Et je pense que c'était une façon de m'échapper. Et pour m'échapper, je pense que l'art a été en fait une porte vraiment importante pour moi pour me sauver, entre guillemets, et pour me développer, pour grandir. Et un grand échappatoire, en tout cas. L'expression a été vraiment une survie au final. Voilà. Je l'ai pris comme une survie et en même temps, je sentais que c'était en moi et que je devais partir vers l'art de toute façon. Et je me suis toujours dit, je veux être artiste. Et je ne savais pas dans quel sens, puisque j'aimais dessiner, j'aimais écrire, j'aimais chanter, j'aimais danser. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que malheureusement, très souvent, et ce qu'on m'a fait d'ailleurs hein, quand j'ai commencé à danser,
parce que je chantais déjà, on me disait, par exemple, OK, tu chantes, mais il faut faire que chanter. OK, tu danses, il faut faire que danser. Même quand j'ai voulu être intermittente du spectacle, c'est-à-dire au Pôle emploi, on m'a embêtée. On m'a dit, ma chère dame, c'est soit vous faites des cachets de danseuse, soit vous faites des cachets de chanteuse. Pas les deux. En tout cas, en France, c'était comme ça, à cette époque. Peut-être que ça a évolué quand même maintenant. Et donc, j'ai dû choisir, c'est-à-dire faire que des cachets, soit de chanteur, soit etc. Il fallait que j'ai deux comptes. Parce qu'on n'a pas l'esprit comme les Américains où on est, où là, on peut chanter, on peut danser, parce que c'est cette culture-là. On n'a pas cette culture-là en France. On veut nous caser quand on est en France. Et les cases, malheureusement, moi, je ne rentrais pas dans ces cases-là. Donc, je me suis dit, de toute façon, OK, je commence à danser, même si je chantais encore à côté, mais j'ai développé en fait la danse avant tout. Donc, devenir danseuse, j'ai passé un diplôme d'état de professeur de danse, etc. J'ai chanté à côté, mais ça a été plus récréatif, entre guillemets. J'ai quand même passé le concours en 98 des jeunes talents que j'avais gagné. Et j'ai commencé en fait à faire des scènes. En même temps, je dansais. La journée, je dansais. Le soir, j'étais sur des scènes, etc. Mais professionnellement, j'étais danseuse. J'étais danseuse avant tout. Et j'étais que danseuse. Je Mais ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. je Voilà. comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais quand tu dis tu dansais quel style? Tu faisais des musiques traditionnelles, enfin des danses Alors, traditionnelles? je faisais tout. En fait, moi, j'ai commencé par le contemporain. J'ai commencé par le contemporain. J'ai eu un premier professeur qui était que contemporain. Et j'ai enchaîné après avec Lena Blue pendant 10 ans, 9-10 ans, qui faisait du modern jazz. Et j'ai été aussi dans les compagnies qu'elle a fait. Et puis qu'elle a, comment dire, tous les spectacles en fait qu'elle a fait. Après, j'ai été chez Scherer pour me professionnaliser, pour le diplôme d'État. Donc, je sais plus, je me rappelle plus de la question. Non, Excuse-moi. en fait, je te demandais, Oui. quand tu te dis que tu fais de la danse, c'est Ouais. quel style de danse? Ah oui, Est-ce que en c'est fait, danse traditionnelle? j'en ou ai c'est- fait aussi. Ah, d'accord. Ok. J'en ai fait aussi, c'est-à-dire que j'ai fait de la danse traditionnelle, j'ai fait du modern car, puisque Léna avait aussi développé le modern car, mais que j'avais aussi dansé avec une compagnie qui s'appelait, comment elle s'appelait, Modeste, avec Jean-Claude Bardu, qui mélangeait en fait le gros cas avec la danse moderne. Et donc, j'ai toujours été dans des spectacles où on mélangeait en fait le gros cas avec des pas modernes, traditionnels ou même jazz. On a toujours eu ce métissage-là. En fait, et j'étais entourée de personnes qui avaient ce truc-là. En fait, on mélangeait automatiquement parce qu'on aimait le gros cas, parce on était des Guadeloupéens avant tout. Et automatiquement, j'ai toujours mélangé en fait la danse gros-cas à tout ce que je faisais de la danse. Même quand c'était que du moderne, je mettais un ou deux pas gros-cas, voilà, comme ça, et que je mélangeais avec le jazz, j'ai toujours fait ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai passé mon diplôme. J'ai imposé ma danse moderne K, qui n'a pas forcément plu. Ça aussi, ça a été tout un truc parce qu'en fait, ce sont des professionnels de France qui viennent en Guadeloupe pour pouvoir nous passer le diplôme. Et ce sont des gens qui ne connaissent pas la musique traditionnelle. Hmm. Et quand j'ai voulu faire mon pas de Jimbel, on m'a dit oui, mais madame, vous êtes sûre que c'est un 2 ou c'est un 3 Ils ne savaient pas. Alors je dis non, je suis sûre de ce que je fais. Parce que je connais ma musique, je connais la musique de chez moi. Et en fait, ils voulaient avoir raison sur moi. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Ils voulaient avoir raison sur moi alors qu'ils ne connaissent pas cette musique. C'est toujours le même problème de vouloir, entre guillemets, régenter, c'est-à-dire dire je connais mieux que vous, je suis Oui, professeur, voilà. et Oui, oui. j'ai la science, vous ne l'avez pas. Exactement, Alors exactement. que c'est une musique, on a baigné dedans, on la Exactement. connaît, Ouais. on connaît les codes, eux ils vont être plus cérébral, alors que totalement, nous on est plus totalement. intuitif, Ouais. plus dans le ressenti. Mhm. Ça c'est, je dirais, l'héritage africain aussi. Oui, Donc nous on est plus dans le ressenti et puis c'est notre musique quoi, on est né dedans. oui, bien sûr. Tu es né en Guadeloupe ou tu es né... Je suis née en Guadeloupe. Ouais. Ah. Ouais, ouais. Et- Je partais très vite en France, mais je suis née en Guadeloupe, ouais, à Basse-Terre. D'accord. Ouais. Et tu as vécu combien de temps en Guadeloupe? En fait, j'ai vécu. Enfin, je suis née en Guadeloupe. Je suis restée 2 ans et demi. Après, j'étais en France. Et je suis revenue avec toute ma famille. J'avais 12-13 ans. Comme ça. Et j'ai vécu 25 ans après. Je suis restée 25 ans en Guadeloupe, quand même. D'accord.
Et donc, C'est la vie parisienne qui te convenait pas ou c'est non, c'est la famille, puisque c'est ma mère qui est venue, qui est retournée en fait aux Antilles. Moi, je connaissais pas. On était venus peut-être 2 fois en vacances, mais je connaissais rien du tout. Quand je suis arrivée, j'ai parlé verlan, personne ne me comprenait. C'était horrible. Et quand j'essayais de parler créole, on se foutait de moi. ouais. Mais voilà, j'étais un petit peu la négropolitaine qui arrivait en Guadeloupe. Donc, ça n'a pas été évident au début. J'ai un peu, voilà, j'étais comme ça. Mais après, voilà, j'ai pas eu vraiment de problème. Enfin, je me sentais déjà, parce que la musique, dès que j'entendais du tambour, moi, je me sentais vibrer. Donc, non, non, ça a été, voilà, j'ai passé 25 ans, c'était super. Après, par contre, euh, professionnellement, j'avais besoin de revenir ici parce que je sentais que j'avais vite fait le tour en fait aux Antilles. Déjà à mon époque, je vais dire à mon époque, créer des projets, c'était compliqué. Il fallait ramer, tu ramais, tu ramais, tu ramais. Je trouve même que les jeunes actuellement, même s'ils se plaignent, ce que je peux comprendre, ont plus de possibilités que nous on en avait. Euh, j'ai pris combien d'années pour pouvoir monter en fait une équipe, mettre la DRAC avec moi, enfin combien de dossiers, etc. C'était dur, hyper dur de monter un spectacle professionnel à chaque fois aux Antilles. Bon, la raison, c'est parce que les gens n'étaient pas assez professionnels ou pas assez préparés pour faire ce genre d'événement ou... En fait, on a beaucoup de talents aux Antilles, beaucoup de talents qui méritent d'être exploités et puis développés. Après, c'est surtout, moi je parle au niveau administratif, au niveau comment dire, des demandes, par exemple, de subventions, etc. C'était laborieux parce que à chaque fois, on devait faire monter un spectacle avec rien, avec rien, ce qui n'était pas toujours évident. Euh, Création de décors, etc. On le faisait nous-mêmes, les costumes, si on payait de notre poche. Enfin, ça a toujours été compliqué en fait, en tout cas de solidariser pour faire une création et aussi de pouvoir avoir l'aide, que ce soit de la drague, de machin, enfin voilà, c'est compliqué. En tout cas, en montant. Parce que... Je parle en montant, parce que je parle de choses qui datent en temps de longtemps, 20 comme on ans. dit. Non, moi je suis pas si vieille, mais Mais- je parle de choses ouais, de 20, 30 ans, quoi. Voilà. Et je veux rebondir justement là-dessus. Ouais. Parce que tu parlais d'essayer de créer des choses, d'être producteur, d'être... là aujourd'hui, tu es productrice Mm. de spectacles. Mhm. La différence entre il y a quelques années Ouais. et aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu as plus de moyens, tu as plus de possibilités, de facilité Mm. qu'avant ou c'est... Bah, déjà, c'est il y a pareil. plus de communication. On peut mieux savoir ce qu'on peut avoir, que ce que soit pour les aides, etc. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe actuellement aux Antilles. En tout cas, à Paris, c'est mieux d'une certaine façon parce que on a accès beaucoup plus rapidement aux choses. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'ai réussi à monter un spectacle avec le ministère de l'Outre-mer assez rapidement. Alors que comment j'avais galéré en Guadeloupe. J'avais galéré, mais galéré en Guadeloupe. Et j'arrive, j'ai demandé, voilà, j'appelle le ministère, etc. J'arrive à avoir des gens qui répondent au téléphone. Mais c'est un exploit déjà. J'ai été vraiment impressionnée de voir que je pouvais avoir des interlocuteurs déjà pour pouvoir parler, discuter de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et j'ai pu faire, en fait, monter un spectacle. C'était pendant le Paris d'Outre-mer en 2009. Et je ne sais plus comment s'appelait le monsieur qui dirigeait à ce moment-là, qui avait la partie. Et on avait fait ça au 104. Je ne sais pas si tu étais déjà là en 2009. Ah, en 2009, oui. Oui. Mais en plus, moi, j'ai... Paris. Oui, j'étais déjà sur Paris, oui, oui. Parce que... Mais est-ce que tu as entendu parler du Paris Outre-mer? C'était un festival qu'on avait créé en fait au 104. Et il y avait du chant, de la danse, il y avait plusieurs spectacles. Je me demande Et même si je suis c'était pas la allé. première édition. Ouais. C'était la première édition. Malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Malheureusement.
où on avait toutes les îles en fait représentées qui pouvaient faire. Il y avait des comment dire, il y avait des chanteurs. C'est à cette période-là que j'ai connu Véronique Herman Sambin. Oui, je me souviens, Véronique qui était là, qui faisait ses premiers pas. Il y avait d'autres, hein. Il y avait donc un plateau d'artistes vocaux. Donc découvrir en fait les artistes. Et puis moi j'avais fait mon spectacle de danse en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique. Hmm. Malheureusement, ça ne s'est pas refait. Ah. Et en fait, dans la grande halle, on avait des exposants, on avait tout ce qui était des artistes, peintres, de la couture, etc., qui étaient tous réunis. Parce que tu m'as posé une question, est-ce que j'avais, enfin, eu, est-ce que j'étais allé dans ce festival ou organisé Déjà, est-ce par que le... tu as eu vent de ce festival? Est-ce que tu as Al- pu y être en fait? Alors moi, Après, j'étais invité par le ministère de l'Outre-mer d'accord. parce qu'il y avait plusieurs, ils faisaient le cercle des poètes, je crois. Ouais. C'était au printemps. Mhm. Ça se déroulait au mois de mai. Et Mhm. je me souviens que j'avais assisté un jour, il y avait Tony Chasseur qui était le maître de cérémonie Ouais. avec Mario Canonge et il y avait le frère de Mario Canonge qui jouait de la flûte. Il y Ouais. avait aussi Marie-Josée Ali qui était là. Ouais. Je sais Ah, pas j'ai si ça l'impression te- que c'est pas celui-là. C'est pas Non, celui-là. c'est pas ça. Parce que là, tu me parles de défilé et effectivement, dans cet événement, il n'y avait pas de défilé. Donc je pense Ah. que peut-être que c'était un peu avant alors. Oui, oui, non, je te dis 2009 et on avait la salle de danse. Il y avait plusieurs salles en fait. Tu D'accord. connais le 104? Oui, oui. Ouais. C'est déjà... Et en ce temps-là, il était prisé puisqu'il y avait rien qui se passait en fait au 104. Hmm. Et après, c'est devenu en fait un endroit où les danseurs pouvaient venir improviser, faire leurs trucs, s'entraîner, tout ça en fait. D'accord. Donc voilà. Et du coup, après Ouais. toi, donc parmi toutes ces expériences, Ouais. toi, après, tu es devenue, comment dire, donc tu n'as toujours pas mis ta passion de danseuse, de chanteuse de côté, mais tu as Ouais. continué dans la production. Tu as continué avec, je peux nommer Aztec Music. Oui, après, je C'est fais arrivé partie, je fais Ah. partie d'Aztec Music. C'est récent en fait. Ah, d'accord. Oui, 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 c'est récent, c'est depuis 2019. Depuis 2019, en fait. Comment dire ça? C'est une... attends, comment dire ça? Mais tu sais, j'ai eu un parcours qui était tellement... Je sais pas comment dire ça, tu vois, C'est un c'est pas parcours, linéaire. c'est un Voilà, ça n'a parcours pas été... atypique. Voilà, un peu atypique. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite pratiquement fait... Le premier casting que j'ai fait ici, j'étais à Disney. J'étais faire pendant 2 ans, en fait, le Roi Lion à Disney. Donc, voilà, j'ai pu faire aussi mes cachets d'intermittente, enfin, des vrais cachets intermittents et tout. Et puis, j'ai continué, je faisais des remplacements, etc. Et puis, j'ai rencontré des personnes. Au départ, c'était des Congolais. Parce que j'ai fait des clips, en fait, où je faisais les chorégraphies pour des personnes. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait en même temps une danseuse qui chante, machin et tout. Et je lui dis, ouais, je chante aussi. Il me dit, ouais, viens avec nous. On se dit, bon, je vais bien tester, puisque j'avais pas. Sur place, au final, je connaissais pas tant de monde que ça. Je connaissais aux Antilles, mais pas sur place à Paris. Et donc, j'ai commencé, en tout cas, mon expérience de chant à Paris à travers de l'afrobeat. Donc, j'ai été chanteuse d'afrobeat. En même temps, je continuais mes cours de danse, etc. Je crois que je me suis perdue. Et puis, voilà. Donc, j'ai continué, en fait. J'ai continué pendant plusieurs années. J'ai fait des chœurs en studio, etc. Et puis, à un moment, ben, je me suis mariée. Ah, bah, oui, quand même. C'est ça, en fait. Ouais. Voilà, c'est À un ça. moment donné, oui. Voilà. À un moment, je me suis dit, tiens, ce serait bien que quand même je pense à une vie de famille. Parce que l'âge montant, et c'est vrai que comment dire, j'étais que sur mes expériences, ce que je vivais sur l'instant, etc., quoi. La danse, le chant, je trouvais ça super. Mais je pense que mon horloge biologique s'est allumée. Elle t'a rappelé un peu à Voilà, l'ordre. elle m'a rappelé à l'ordre. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que je m'étais toujours dit que j'aimerais fonder une famille quand même. C'était important pour moi. Donc, j'ai fondé une famille, j'ai eu 2 enfants. Et en fait, je pense qu'au bout du 2e enfant, ça a été un peu plus compliqué.
un peu plus compliqué pour faire des cachets, etc. Donc, en fait, j'ai fait une sorte de reconversion, mais pseudo-reconversion, qui m'a permis, en fait, je me suis dit, il faut que je rassemble tout ce que j'avais fait, en fait, toute l'expérience que j'avais eue, parce que j'avais créé plein de choses en finale. Créé des spectacles où j'ai fait au moins 4 associations aux Antilles, etc., où je faisais tout. Je montais les spectacles, j'allais chercher l'argent, je montais les budgets, etc. Je me suis dit, ça serait bien que j'arrive à faire ça, mais que professionnellement. Donc, j'ai trouvé une formation qui me permettait en fait voilà, mais avec, comment dire, avec des outils plus actuels au final. Tu vois, voilà. Et donc, j'ai fait une formation accélérée de 6 mois en fait, pour en fait faire de la production et de l'administration de spectacles. Parce qu'au départ, moi, je m'étais toujours dit, je veux soit faire de l'administration de spectacle de danse ou de musique. Parce que parce que ça m'attirait, les deux étaient dans mon ADN, entre guillemets. Et donc, comme ça que j'ai connu Aztec, en fait. C'est parce qu'à travers, en fait, à travers cette formation, j'ai fait un stage, en fait, chez Aztec. Hmm. J'ai fait un stage chez Aztec et c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait, en 2017. Et j'ai fait un stage d'1 mois et demi. Et en fait, ils voulaient me garder. Mais quand tu Ouais. dis stage, c'est-à-dire stage en Un production? stage, oui, c'est-à-dire en chargé de production, en tant que chargé de production, de spectacle, organisation, etc. Management, Ok. management culturel. Donc voilà, j'ai fait mon stage là en me disant parce que je voulais pas aller dans les musiques actuelles, je voulais me rapprocher quand même de la musique de chez moi. Et c'était le seul label à Paris qui faisait de la musique antillaise, même s'il faisait aussi bretonne, mais antillaise avant tout. C'est quand même ceux qui ont produit Malavoie, les Zouk Machine à leur tout début aussi. Il y avait Mario Canonge, pardon, et puis plein de... J'ai dit non, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Donc, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis dit, allez, j'y vais. Je me suis proposé juste comme stagiaire et tout ça, machin. Et en fait, j'ai fait bonne impression, très très bonne impression en fait là-bas. Euh, Comment dire, le gérant m'a trouvé assez, voilà, bon caractère, parce qu'il faut quand même du caractère pour faire ce métier-là. Et en fait, c'est 2 ans après, je crois qu'il m'a rappelé, parce qu'en fait, il y avait un emploi vacant, parce qu'en fait, au début, il voulait me garder, mais j'étais pas prévue. Hmm. Et il m'a dit, ah, c'est bon, là, tu viens avec nous et tout. Alors, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, hein, sans problème. J'étais flattée, surtout pour moi, Aztec Music, voilà, c'est quand même une grosse boîte. C'est vu, en fait, le passif, et c'était pour moi un honneur, en fait, de travailler pour. Et puis je me dis, est-ce que c'était pas aussi, dans un sens, une concrétisation Oui, oui, C'est-à-dire que, comme tu ouais, as dit, il produit Mario Canonge, ouais. il y a Grégory Priva aussi. Enfin non, 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 le le père père, de voilà. Grégory Priva, José Priva. José Priva Ouais, exactement. Il y a Malavoie, oui, Zouk Machine, donc ouais. c'est un gros Ancien, producteur. hein, c'était, voilà, Ouais. voilà, Donc, certain, oui. c'est pour ça que je dis Ouais. concrétisation, c'est parce que c'est de la musique qui te parlait en fait. Oui, tout La à fait, musique de, tout de à chez fait. nous, quoi. Oui, Voilà, oui, faut le oui, tout dire. à fait. Et en plus, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert la musique, l'envers, en fait, parce que moi, j'étais que sur scène, je savais ce qui se passait avec les musiciens. Mais ça m'a aussi avantagé aussi pour pouvoir mieux aussi connaître comment dire, le rapport avec les musiciens, avec comment ça se passe. Je sais comment aussi, comment dire, ce qu'on ressent, hein, en tant que musicien, etc. Et donc ça a été, oui, ça a été, comment dire? Une continuité logique au final. J'ai trouvé que c'était une opportunité qui tombait vachement bien et qui pour moi était, ouais, la concrétisation, mais pas vraiment une concrétisation, mais une continuité, une élévation, voilà. Plus voilà, je l'ai pris comme ça, comme une élévation. Mais pour moi, le chemin doit être toujours, voilà, enfin continu, Hmm. voilà. Ouais, ça s'arrête pas. Oui, C'est voilà, toujours, voilà, ça ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter. C'est pour ça que je n'aime pas le mot concrétisation, parce que ça veut dire, bon, c'est bon, je suis arrivée. Alors que non, j'ai cette opportunité-là, et puis je trace en fait mon chemin, j'écris mon histoire aussi, quoi. Parce que je l'avais commencé depuis petite, mais
je continue mon histoire. Voilà. En fait, quand j'ai dit concrétisation, Ouais. c'est parce que comme il a produit des anciens groupes Ouais. antillais, Ouais. c'était pas dans le fait de dire que c'était comment dire, pas une finalité, mais je veux dire, c'est dans toi, ton parcours, par Ouais. rapport à tous les groupes qui t'ont inspiré, Mhm. que ce soit dans la danse, dans la musique. Mhm. Toi, là, tu arrives dans le plus gros label qui Ouais. produit des musiques antillaises anciennes que nos parents écoutaient, Oui, 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 c'est sûr. et, Ouais. et même des moins vieilles aussi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit La ça. jeune génération aussi, oui. Ouais, voilà. Mhm. Donc c'est dans ce sens-là que je disais Oui, oui. concrétisation. C'est peut-être, je dirais pas un rêve, mais peut-être que tu n'avais pas ça en tête. Non, pas du tout, parce qu'en fait, je connaissais pas vraiment Aztec au départ. C'est quand j'ai cherché en fait un stage que je me suis dit, mais il y a Aztec Musique. Enfin, je connaissais déjà un petit peu, mais je savais pas tout le bagage qu'il y avait derrière. Je connaissais pas tout le catalogue. Il y avait Orlan, il y avait Fred Dayek, il y avait Soft et tout ça. Et je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, j'entendais hein, Soft, voilà. Mais tu sais pas en fait qui produit. C'est toujours très discret en fait. La production, la distribution, en fait, ça reste discret. On voit Aztec, mais on s'arrête pas dessus au final. Pas toujours en fait sur qui a fait quoi, qui a produit quoi. On voit c'est l'artiste qui est en lumière. En fait, en faisant ce stage, sans le savoir, tu allais découvrir vraiment Ouais. une grosse boîte en fait. Oui, 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 C'est-à-dire, exactement, qui produit exactement. des grands artistes Ouais, ouais, de ouais. chez nous, Ouais. et qui vraiment, c'est là où tu t'es dit peut-être, ah oui, quand même, là tu as vraiment découvert Oui, qui oui. était Aztec. À Ouais, part ouais, le tout à nom, fait. là tu étais vraiment Oui, dans oui. l'envers du décor. Exactement, exactement. Envers. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail quand même derrière. Et voilà, j'ai appris vraiment l'envers. C'est-à-dire tout ce qui est production, parce que c'est pas juste l'organisation du spectacle, là, c'est production de disques. On est l'un des rares encore qui produit des disques physiques. Je pense que c'est important. Moi encore, hein, moi j'ai encore des CD hein, chez moi. J'ai encore des CD chez moi. Et je trouve que ça reste un objet quand même beau, de valeur. Maintenant, on est retourné aussi au vinyle, hein. On fait du vinyle aussi. On est retourné au vinyle, mais ça reste beau. Et ça serait bien que les jeunes se remettent aussi au physique parce que ça reste un objet qui est beau, c'est un collector. Et parce que les Spotify, etc., ça reste très éphémère. Ça nous appartient plus, en fait. Bah, moi je suis un peu comme toi. Mm. C'est-à-dire que j'aime bien, toi tu parlais de CD, moi j'ai encore Ouais. des cassettes. Mais moi aussi, Parce que j'ai un sac rempli de cassettes. moi J'ai des Whitney Houston, des Prince, etc. en cassette. Oui, j'ai tout. parce que je trouve Après, que, ouais. comme tu le disais, hein, Mm. c'est le fait d'avoir des CD. Quand tu mets le CD Mm. dans une chaîne, pour ceux qui ont encore des chaînes, Ouais. ou un poste, quand tu Ouais. mets ton CD dans une chaîne Mm. et que tu entends le mixage, tu entends Mm. la voix, tu entends Ouais. le groupe jouer, je trouve que c'est. Tu vois, ça fait du bien quand c'est bien produit. Oui, Je trouve que c'est pas la même chose que quand tu l'as sur Deezer ou. exactement. Mais Spotify. c'est pas le même son déjà. C'est pas le même son. Il faut avoir une bonne chaîne aussi. Mais Ouais. moi, j'ai ma petite Sony toujours qui est très bien, qui a une bonne. Et ce qui est bien, c'est que je peux choisir parce que sur Spotify, c'est souvent des playlists, etc. Mais là, je choisis quand j'ai envie d'écouter un truc qui date de 10 ans, 20 ans. Je sais que je ressors mon petit CD, je le mets et je prends plaisir à réécouter. J'ai des trucs de Jill Scott et tout ça en CD. Moi, c'est un plaisir en fait de pouvoir me remettre dans cet univers-là d'il y a quelques années, quoi. Voilà, on retourne un peu en arrière et c'est de la musique qui reste addictive, je trouve. Oui. Voilà. Et j'ai une question qui me vient. Oui. Parce que on parle de danse, de Ouais. jazz, de. Ouais. Est-ce que toi, tu as. Comment dire. Parce qu'on parle de cassettes, etc., Ouais. d'écoute de musique, tu chantes aussi. Mhm. Est-ce que par qui tu as été inspiré? Est-ce que tu écoutes beaucoup de jazz? Quelles sont tes influences? Ben, en fait, moi, j'ai eu beaucoup d'influences diverses parce que comme j'ai commencé par la danse, j'ai écouté beaucoup de musique contemporaine, des trucs vraiment déjantés aussi. Mais tout ce qui était vocal, c'était justement Sade, j'adorais. Sade, Erykah Badu, Jill Scott, justement. Qui d'autres? Qui d'autres? Il y en a plein, hein. Je les ai pas en tête. Après, il y a la nouvelle génération aussi, style Asa. J'avais eu vraiment un coup de cœur pour Asa. Je ne sais pas si je le dis bien.
Asa. Et qui d'autre encore? Je sais plus. Bon, c'est toi qui as ma liste. Ouais. Je fais le petit, j'ai la petite anti-sèche Oui, là sous c'est les ça. yeux. Où il y a pas mal de personnes qui sont citées. Après, Mais en fait, moi, j'étais plus jazz. J'écoutais beaucoup de jazz, mais du jazz pour la danse. Donc, sans vocal. Tu vois juste ce de que je veux dire? Oui, parce que je faisais beaucoup du jazz. Donc, en fait, évidemment, j'écoutais de l'Aretha Franklin, etc. Mais c'était pas c'est pas, enfin dire, j'ai pas été influencée par elle vocalement, en fait. J'étais plus des chanteuses comme celle-là. Sade, je l'écoutais en boucle, en fait. Bien sûr, Whitney Houston aussi, etc. Pour les voix, j'essayais de faire comme elle. Bon, voilà. Mais voilà, c'est ce qui m'a inspiré, c'est plus la soul au final, R&B, soul et du jazz. Je vois, il y a Voilà. Zap Mama. Oui, Zap Mama, ouais, j'adorais. Zap J'adore Mama, toujours je Zap vois Mama, oui. Erykah Badu. Erykah Badu, oui, évidemment, ouais. Il y a aussi Macy Gray. Messi Gray, oui. Et c'est marrant parce que j'entends actuellement un morceau qui passe, je ne sais pas si c'est dans une pub, un titre que j'ai en plus en CD encore, Et, de Messi Gray. et puis je vois un nom qui sort du lot. Oui, Björk. dis-moi. Oui, mais j'adorais écouter Björk, mais justement, c'est à travers la danse que j'ai connu Björk, parce que je crois qu'on avait fait un titre, enfin un spectacle, pas un spectacle, mais une chorégraphie sur un de ses titres. Et en fait, je trouvais qu'elle était déjantée et j'adorais l'écouter parce qu'elle a un truc musical complètement fou et dingue. Pour moi, c'est de la création. Exactement. Mm. C'est-à-dire que c'est le côté créatif. Ouais. Et puis elle a son univers, Oui, Björk. oui, totalement. Elle a C'est-à-dire son que, univers. Il n'y en a Björk pas me deux res- comme ça. Elle n'a Voilà. pas deux comme elle, Björk, c'est sûr. elle a vraiment un univers. Des Ouais. fois, elle va commencer une intro d'une manière comme s'il y a un vinyle qui craquait ou des Ouais, choses qui ouais, ouais. craquaient. Et puis d'un seul coup, Mhm. elle va te faire une voix. Et après, elle va repartir Mhm. dans un autre univers. Ouais, Et c'est vraiment une artiste. On adhère ou on n'adhère pas. Mais ouais. Mais j'invite c'était une vraiment les gens. avant-gardiste. Ouais. C'était très contemporain ce qu'elle faisait en fait. Moi, j'invite vraiment Ouais. les gens à découvrir Björk, même si Ouais. ils n'aiment pas ou autre, mais c'est intéressant de voir l'univers de cette personne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des artistes comme ça. Ouais. Mais je devais être l'une des rares à écouter Björk. En plus en Guadeloupe. C'est pour ça que je me suis Ouais. arrêté sur ce nom. Ah Ça, oui, c'est pas je l'ai une commun, des ça. rares. Oui, je dois avoir au moins 2 ou 3 albums d'elle. Et ouais, j'aimais bien écouter ça. Ouais. Et puis je faisais aussi mes préparations de cours. Je faisais sur des titres à elle en fait. Ah ouais. Ah oui, mes échauffements, etc. Je faisais sur des titres à elle. Ah, c'est Parce que particulier. Hein. Oui, mais c'est bien pour les étirements ou l'échauffement. Ouais, ouais. C'est vrai que ça C'était peut bien. te mettre dans un certain état d'esprit. Ah oui, Ouais. ça te fait partir en fait. Ouais, ouais. Ça te fait complètement partir. Tu te mets tu te mets vraiment dans un univers et on le ressent corporellement en fait. C'est des musiques qu'on ressent corporellement. Je dirais même de la musique un peu hypnotique. Voilà, exactement, exactement, ouais, c'est ça. Et donc, tu as répondu à ma question concernant tes influences. Ouais, Je vois que tu as quand même tu as fait des chœurs aussi. ouais. Parce que là, on a parlé des influences, on a parlé de la production, de la Mhm. danse, Mhm. du côté jazz, le fait que tu sois chorégraphe aussi. Mhm. Et là, tu as quand même fait des chœurs aussi Ouais. pour un certain Jean-Claude Nemro. Oui, ben en fait, Je- c'est je- pas vraiment ça. C'est-à-dire que je faisais des scènes d'accompagnateur. Mhm. J'étais dans un groupe ouais, enfin, de groupe accompagnateur. Et en fait, on faisait tous ceux qui passaient, en fait. C'est-à-dire qu'on avait Saint-Éloi, j'ai fait aussi Justine Béroir, on faisait aussi Tania Saval, Dominique Coco, Dominique Coco. Oui, j'ai fait plusieurs Jeff plusieurs Joseph, avec. le regretté Ouais, Jeff ouais, ouais, Joseph. effectivement, ouais. On faisait tous ceux qui passaient en Guadeloupe. Ah. Tous ceux qui passaient en Guadeloupe, en fait, on les accompagnait. Donc, en fait, on faisait les bacs, si tu veux, les chœurs. Et en même temps, on faisait aussi l'animation à la fin. Mais quand tu dis on faisait, c'est Oui, qui c'est un groupe. C'est-à-dire que j'étais le premier groupe dans lequel j'étais, et parce que j'avais gagné le concours, c'était Caravane. Caravane, donc ça date de 98. La Coupe du Monde. Oui, je crois que c'était 98 ou 99. C'était entre les deux. Et j'avais gagné le concours. Et puis, j'ai fait, en fait, tous les... comment dire? J'ai fait des lives, en fait, directement avec eux.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais l'opportunité, en fait, de pouvoir chanter bien avant, si on veut. Mais tout ce qui était studio m'intéressait pas. Moi, c'était le live. Quand on est danseuse et qu'on a l'habitude de la scène, on a envie que aussi le chant, ce soit la scène. Aller dans un studio juste enregistrer ma voix, c'était pas, je considérais pas que c'était être chanteur, en fait. Donc moi, c'était sur scène. Et dès que j'ai vu que Caravane, justement, organisait ce concours en live, on avait en plus un super jury. On avait, je me rappelle que c'est comme ça que j'ai connu Anthony Lucie. Euh, Anthony Gus. non, tu dois connaître. Et, on avait en tout cas un super jury. Et en fait, on avait un passage donc avec les musiciens et un passage a cappella, etc. Donc c'était assez marrant, Et, euh, et en fait, j'étais attirée par ça. Dès que j'ai vu que c'était là, je dis oh bon, allez, j'y vais, je me lance, on y va. Et puis j'ai gagné ce concours-là. Et c'est comme ça qu'après j'ai suis rentrée directement dans le live. Je suis pas passée par j'enregistre un truc d'abord et puis après on voit. Non, non, j'ai débarqué tout de suite dans le live avec la musique. C'est ce qui m'intéressait aussi. Ça, c'est bien, hein. Et Ouais, c'est important que tu dises que tu as démarré direct par le live, ouais. parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, Mm, eux, qui s'évertuent à rester dans le playback ou à chanter par-dessus leur voix, ouais. ou voilà, je ne vais pas. Oui, oui, il y avait cette culture-là, mais voilà, moi, je voulais, en tout cas, faire du live. C'était ce qui m'intéressait, ou sinon, je voyais pas l'intérêt, en fait. C'est exactement. Mm, Je trouve que c'est ce que tu dis là, c'est important. mm, Parce que le live, comme le nom l'indique en français, c'est vivant. oui, Donc tu as des musiciens qui ouais, ouais, t'accompagnent. Et là, tu fais vivre ta musique en oui, fait. Tu as quelque chose que tu as écrit chez toi, un texte, mm, des bribes de mots, des idées que tu avais. ouais, Et puis, tu les enregistres en studio. mm, Même si, bon, derrière le studio, tu chantes, il n'y a personne. Donc, mm, tu essaies mm, de mettre les émotions qu'il faut, etc., ouais, pour que les gens ressentent ce que tu chantes et l'émotion que tu veux faire passer. Mais c'est vrai que le live, ce n'est pas la même chose. ouais. Avec les musiciens, ça prend une autre dimension, en fait. Donc, c'est pour Non, ça mais il que y a je une dis que bonne, c'est de la vibration, en fait, le live. Et c'est ce que j'aime. En plus, moi, j'ai connu, en fait, la danse gros K avec des tambours sur scène. Le live, j'aime sentir, en fait, voilà, le batteur, le bassiste, enfin, ça te fait vibrer et ça te donne de l'énergie aussi pour chanter. c'est ça. Et puis après, ça, avec le public, il y Oui, a un voilà, échange qui voilà, se fait. exactement. C'est-à-dire que quand on chante, même que tu l'as remarqué, Mm, je pense que tu as été voir des chanteurs qui chantaient par exemple en playback. ouais, Ce n'est pas la même sensation, rien à voir. le même ressenti avec le public. Ouais. L'échange n'est pas le même Mm. que quand tu as un C'est groupe. de l'animation pour moi. C'est pas la même chose. C'est de l'animation. Et c'est vrai que moi, en tout cas, ça me dérange. J'ai déjà fait, j'ai dû faire ça une fois dans ma vie, être seule comme ça sur une scène, mais je trouve que je sais pas, oui, c'est de l'animation. Je sais pas, c'est parce que tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, c'est de l'animation, c'est pas un spectacle. Ça- C'est pas. C'est un peu comme les fêtes au pays, enfin, c'est-à-dire les fêtes patronales. Oui, Ou, voilà, par exemple, voilà, les fêtes voilà. de- Oui, On les fait jeux- ça pour de la promo, c'est bien pour la promo. C'est-à-dire, voilà, tu mets ton truc. Et même pour la promo, c'est pas toujours cool. Mais bon, tu es obligé d'y passer parce qu'il y a moins de moyens dans les histoires de fêtes communales, etc. Mais c'est de la promo. C'est bien pour la promo, mais tu peux pas passer ta vie à faire que ça. Après, il y a une question de budget aussi. Oui, oui, non, je C'est-à-dire sais. que Mais tu quand peux on- pas. Mais il y en a qui s'évertuent à ne faire que ça et qui touchent Ouais. bien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, parce que quand je dis c'est une question de budget, c'est-à-dire qu'on va pas te demander le même budget, par exemple, pour quelqu'un qui va jouer sur platine, Oui, bien que sûr. pour quelqu'un qui va jouer en live. Oui, bien Là, sûr. c'est pas les mêmes chiffres. Bien sûr. Mais bien évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi Mm. que le live, ce n'est pas, c'est totalement différent de jouer sur platine. C'est un peu de l'animation comme Mais ça. après, pour moi, c'est deux choses. C'est-à-dire que j'ai toujours vu qu'il y avait les chanteurs un peu de discothèque et les chanteurs de live. Moi, c'est pas la même chose. Et c'est comme j'en parlais récemment avec quelqu'un, enfin un ami, qui me disait qu'un tel a chanté en live. Je lui dis, ah ok, il y avait des musiciens. Il me dit, non, il n'y avait pas de musiciens. Mais comme si c'était logique. Que, en fait, pour lui, le live, c'est, ouais, il était en live avec direct, avec son micro. Je lui dis, oui, mais moi, je considère pas, enfin, pour moi, c'est pas du live, ça. Le live que moi, je suppose, c'est Bah qu'il y a oui. des musiciens qui jouent en live avec le chanteur. Et
beaucoup de personnes, ils pensent que le live, c'est pas. Enfin, ils font une différence, si tu veux, entre le live et un concert. Un concert, pour eux, c'est obligatoirement avec des musiciens. Alors qu'un live, ça peut être juste avec un petit micro ou des fois par-dessus le micro, le mec il fait juste Hello, ça va bien? Comment vous Voilà. sentez? Non, c'est ça. Mais Tu ouais, vois? c'est le MC en fait, le Voilà. maître de Ouais, cérémonie. ouais, c'est ça. Mais ça m'amène à sur ton projet personnel Oui, justement, parce que vu qu'on parle de live, oui, donc on est dans l'animation, etc. Donc on a parlé du playback ouais, et dans le live, toi qui justement reviens sur le devant de la scène ouais, avec un album ouais. Bientôt. bientôt qui va bientôt sortir. Oui, Donc est-ce que là, enfin, il y a comment dire, il y a un single qui est déjà sorti, ouais, il y a le clip aussi qui est déjà qui est déjà sorti depuis au moins 2 mois, il me ouais, semble. ouais, à peu Ouais. près, ouais. Depuis Ouais, pas demain qui s'appelle Secret. oui, Donc est-ce que pour cet album oui. qui va sortir, Ouais. il y aura une tournée avec des Ah musiciens? bah il faut. Je me vois pas du tout aller chanter l'album en PBO. Oui, bien sûr, oui, oui, c'est prévu. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà commencé en 2019. J'avais déjà commencé en fait à chanter l'album sur scène. Je l'avais fait au Nubia. J'avais chanté quelques titres en fait que j'étais en préparation en fait. Que j'avais déjà terminé. J'ai chanté directement en live. Voilà, j'avais besoin d'avoir les impressions et tout. Donc c'était autant où Nubia existait encore. Et plus, j'avais fait aussi des trucs un peu plus créole jazz. C'était vraiment ambiance créole jazz, créole, soul jazz. Donc en 2019, donc j'avais déjà commencé en fait à le mettre en scène. Et de toute façon, j'avais préparé en fait les choses pour que ce soit scénique. Je ne vois pas en fait cet album sans concert. Oui. Ah, ça, c'est intéressant ça. Parce que... Tu seras invité évidemment. Ah, merci. Ah oui, je viens de répondre quelques clichés. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais cet album sera produit par qui? Alors cet album, en fait, je dirais qu'il y a une partie qui a été produite, autoproduite, donc par moi. Et disons que la deuxième partie va être faite par Aztec Music. Voilà. Donc, qui me pousse, si tu veux, à concrétiser en fait ce projet. Donc, voilà, Aztec est sur est sur la place avec moi. Ils me soutiennent en tout cas pour ce projet. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que je Ouais. voulais te demander ce que c'était Aztec. Mais. En fait, j'ai commencé seule. J'ai commencé vraiment toute Ah, seule. ça. C'est-à-dire que j'ai pratiquement produit, réalisé tout l'album avec Éric Delblon. C'est lui qui a un peu, en fait, je pianotais sur mon ordinateur, voilà, faire des trucs, machin. Et j'envoyais en fait à Éric, parce que lui, il est en Guadeloupe. Ah oui. Et en fait, il faisait les arrangements. Enfin, on l'a fait en deux parties. Un moment en Guadeloupe, puis ici. Et on a travaillé comme ça fait plus de 20 ans en fait qu'on se connaît. Puisqu'on a commencé, il était là quand j'ai commencé de chanter en fait en 98. Et on s'est jamais quitté, on s'est suivi en fait. Et il était évident pour moi qu'il devait réaliser avec moi l'album. Donc il a fait les arrangements avec moi de tout l'album. Voilà, j'ai déboursé de ma poche et tout ça. J'ai payé des musiciens et tout et tout. Et par contre, pour concrétiser, pour tout ce qui est le mixage, en fait, là, je dis bon, je préfère quand même avoir quelque chose de bien et puis voilà. Et donc, j'ai fait appel à Aztec pour concrétiser tout ça. Mais voilà, c'est mon bébé en fait. C'est avant tout mon bébé. C'est pas quelque chose. C'est pas Aztec qui me produit comme ça. Voilà. C'est important pour moi comment dire, de différencier ma vie aussi d'artiste et ma vie aussi au sein d'Aztec. Parce qu'il y a quand même, j'ai une double casquette aussi chez Aztec. Parce que je voulais savoir si c'était Aztec parce que. Ouais. Enfin, je t'ai pas posé la question volontairement. Ouais, Pour voir qui allait produire cet album. Parce que je sais ouais, qu'il y a des personnes, des fois, qui ouais, travaillent par exemple dans une maison de production.
et qui veulent différencier leur travail. Mhm. Par exemple, quand ils sont dans la maison de production, c'est leur travail, Ouais. ils veulent le produire ailleurs. Ouais, ouais. Donc tu as Bah, répondu en à ma fait, question. oui, c'est-à-dire que j'ai produit tout de mon côté. Mhm. Et juste, voilà, les finitions, j'ai fait appel à Aztec, voilà, parce que c'est aussi un budget que je n'ai peut-être pas, que je n'ai plus en tout cas. C'est un certain budget et j'avais pas envie comment dire, je voulais faire appel à des gens que je connais aussi, qui travaillent aussi en parallèle avec Aztec et en qui j'ai confiance pour qu'ils puissent, voilà, faire un mixage comme il se doit et un mastering comme il se doit. Parce que j'ai trimé pour pouvoir faire voilà, toute ma production et que je veux que les finitions soient bien faites. Et il faut rappeler hein, que quand on produit un album, déjà c'est un coût, Ouais, déjà. un coup. Ensuite, faut avoir des musiciens, Ouais. il faut les payer, donc ça fait Bien partie du sûr. coût. Il faut payer les séances de studio, il faut payer le Exact. mixage, Ouais. parce qu'un album, ce n'est pas seulement faire dans ta chambre des quelques prises de son, et puis non, Ouais. il y a tout un Bon, même s'il travail. y en a qui font que ça. Oui, mais Ouais. il y a quand même une part de travail, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui travaillent, des ingénieurs du son, Totalement, ouais. et des gens qui placent des micros sur des instruments, qui font une prise de son, enfin une prise d'instrument, une prise de voix. Mhm. C'est du travail, c'est Ouais, du ouais. mixage derrière, Mhm. du mastering derrière. Ouais. Donc c'est le mastering, pour ne pas être trop technique, Mhm. c'est la concrétisation du mixage, en fait, Mixage, ouais. pour booster un petit peu plus comment dire, le mixage, pour qu'il y ait Ouais. un peu plus pour qu'il y ait une autre couleur, on va dire. Et des fois, tu as combien d'ingé sons parce que des fois on peut avoir plusieurs ingé sons qui mixent certains Alors, titres et là, en fait, comme j'avais commencé à sortir des singles depuis 2018, je crois. Donc en fait, ça n'a pas été en fait les mêmes ingénieurs, en tout cas qui ont mixé, je parle, hein, mixé et masterisé. Là, pour les derniers titres entre guillemets, ce sera un seul, et puis qui va un petit peu harmoniser quand même avec ceux qui sont déjà sortis aussi. Parce que j'ai eu 3 singles qui sont déjà sortis. Mhm. Et donc, pour harmoniser l'ensemble, quand même, c'est important voilà, toi qui es un ingénieur, je pense que tu sais ce que c'est sur un album, voilà, surtout quand il y a eu plusieurs ingé-sons différents, en fait. Ouais, C'est pour ça que je me suis permis de parler un peu de ce côté-là, ouais. qui est beaucoup, je dirais pas négligé, mais que les gens ne font pas attention en fait à ça. C'est-à-dire qu'ils s'improvisent ingénieur du son, ou ils s'improvisent. C'est un métier. Ouais. C'est comme après, il faut faire toute la promotion. Il y a tout un travail à faire en fait. Mhm. C'est comme musicien. Est-ce que toi-même tu es musicienne ou pas du tout? Alors, musicienne, je sais faire du tambour. Et non, en fait, je pianote un peu, voilà, par rapport aux notes, etc. Mais non, je suis pas musicienne du tout. D'accord. Voilà, je joue que un petit peu de tambour. Mais malheureusement, j'aurais voulu, hein. Le piano, ça m'a intéressé en fait. Mais voilà, je peux m'accompagner un petit peu ou faire, voilà, sur mon ordinateur, j'ai utilisé en fait un piano pour pouvoir faire mes sons. Et après que j'ai refilé à un vrai musicien, un vrai arrangeur. C'est mieux. Donc là, on va arriver à la fin de l'émission. Déjà? Ah, ça passe vite, hein. Ouais, ça va. Mais pour parler justement de ton actualité, Ouais. justement, donc on a parlé de l'album, donc qui va sortir quel mois? Alors S'il y a une normalement, date. normalement c'est au printemps. D'accord. Voilà, au printemps 2025. J'ai préféré choisir le printemps parce que je suis pas quelqu'un d'hiver. On m'avait proposé hiver, j'ai dit non, je préfère le printemps, hein, je suis de Mars, hein, je suis un bélier, je suis Mars. Voilà, j'aime bien le soleil. Donc j'ai préféré le printemps, donc c'est le mois de mon anniversaire, donc ce sera en mars, normalement. Et il y aurait une tournée après ça? Il y aura en tout cas, on est en train de travailler dessus. Déjà, il y aura automatiquement un concert de sortie. Et là, je suis en train de préparer les dates. J'espère aussi pouvoir jouer aussi en Guadeloupe, on va voir. C'est en train de se préparer en fait. Voilà. Et des tournées internationales ou... Alors là, je ne sais pas encore. J'aimerais bien. Bon, si tu as des plans, je veux bien. Et bon, pour l'instant, non, pas encore international, mais voilà, il faut que je me trouve un booker ou un tourneur pour ça, mais on va voir.
Après, il faut dire aussi que j'ai aussi un autre projet, je le dis entre guillemets, puisque je travaille aussi avec d'autres chanteuses sur un groupe qui s'appelle 4 Femmes. Et nous aussi, on va faire aussi un projet de création, peut-être même un album. Et je vais aussi tourner avec ce groupe-là. Donc, je vais aussi mettre en lumière mon album, mais aussi les créations de 4 Femmes. D'accord. Voilà. Et où peut-on retrouver, si on, par exemple on a envie de te suivre sur les réseaux, on peut te suivre comment en fait? Alors, ben, Fabienne Rennes. Normalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, mais voilà. Thread aussi. Je me suis mis à pas si longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je crois que c'est tout, hein. C'est tout? Voilà. Oui, 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 je crois que c'est tout. Ouais, Twitter, Ouais, ouais. Ouais. YouTube. Oui, bien sûr, YouTube, bien sûr, il y a ma chaîne YouTube. Donc, on peut me retrouver voilà, en tapant Fabienne Rennes. Et j'ai des choses aussi sur Aztec, mais j'ai ma page YouTube Fabienne Rennes. Voilà. Et le mot de la fin pour les personnes Le qui mot veulent de la regarder. fin. Bah, en tout cas, j'espère, comment dire, qu'en tout cas mon album pourra plaire. En tout cas, j'ai hâte en tout cas de vous faire découvrir cet album qui sera vraiment très, très mélangé, vraiment de toutes mes influences. On va retrouver des zouk funk, du gospel zouk, du jazz évidemment, de la soul. Vraiment, c'est un mélange avec aussi beaucoup de gros cas, parce que ma base, c'est vraiment le gros cas aussi sur chaque titre. Même si c'est subtil, mais il y en a. Il y en a. Tu pourras découvrir aussi. Et donc, j'ai hâte en tout cas de vous faire découvrir cet album qui sortira bientôt. Merci Fabienne. Merci Jérémy. À bientôt. À bientôt.